Bonjour à tous et à toutes, très heureux de vous retrouver dans ce nouveau point météo de ce dimanche de Pâques, dimanche 31 mars 2024. J'espère que tout le monde va bien, on se retrouve pour analyser et prévoir le temps de cet après-midi et de demain lundi. L'espace pub, il y a tout d'abord le like, donc vous regardez cette vidéo, faites-le tout de suite, comme ça sera fait, cliquez sur le like sous la vidéo, donnez-moi un like, cliquez sur le bouton j'aime. L'espace commentaire, vous avez la possibilité de mettre un émoticône météo, de décrire vos conditions météo tout simplement en écrivant le temps, la température, l'état du ciel par exemple. Vous pouvez également me donner un avis ou une suggestion en écrivant. Cliquez sur le bouton s'abonner si vous aimez mon travail de façon générale en activant la cloche de notification. Alors on se retrouve tout de suite sur la carte de la situation générale. Donc cette dépression qui est présente au sud-ouest des îles britanniques va avoir tendance à se combler. Donc on va voir ce qui va se passer effectivement, notamment pour demain, si est-ce que le temps va s'améliorer. Réponse, eh bien, juste après la partie bilan. Au niveau des pluies, donc vous voyez qu'il y a beaucoup de pluie qui circule de la Bretagne au Limousin, avec même des orages mêlés dans la masse, sur la partie est du pays également, de Champagne-Ardenne-Lorraine jusqu'à l'arc méditerranéen. On a beaucoup de pluie sur Champagne-Ardenne-Lorraine, la Bourgogne, sur le Lyonnais, en allant jusqu'aux Cévennes, et également entre Grenoble et Marseille, des pluies avec même par endroits des averses qui sont mélangées dans la masse avec par endroits des choses assez musclées. Au niveau de la nébulosité, il n'y a que deux régions qui s'en sortent à peu près. C'est le quart nord-ouest du pays, donc la Normandie, les Hauts-de-France, jusqu'à l'ouest du bassin parisien. On a un carré là vraiment où il y a des belles éclaircies. Sur l'Aquitaine également et l'ouest de l'Occitanie, partout ailleurs, le temps est assez couvert. Donc comme on peut le voir sur la photo satellite, on a vraiment quand même beaucoup de nébulosité ce matin sur le pays. Les nuages faits, on passe au vent. Alors le vent, c'est calme sur le pays, sauf sur le quart sud-est. Dans le périmètre, on va dire Saint-Étienne, Grenoble, Rouen, Bolène, Mende, on a beaucoup de vent. Encore une fois, avec des rafales jusqu'à 80 km/h. Il y a également beaucoup de vent sur le littoral méditerranéen entre Montpellier et Marseille à l'heure actuelle où j'enregistre ce point. Au niveau des températures, alors les températures sont sur les frontières du nord-est, 9 à 11, 7 à 10 sur les côtes du nord, 7 à 8 sur les Hauts-de-France, 7 à 8 degrés sur la Normandie. En Bretagne, 7 à 9 degrés, de 7 à 11 sur l'Île-de-France, 10 à 11 en Lorraine, 7 à 11 sur Bourgogne-Jura-Vosges, 7 à 10 sur l'Alsace, de 7 à 10 degrés sur Pays de la Loire, 9 à 11 sur le centre, 4 à 9 sur Poitou-Charentes-Limousin, 10 degrés sur le Massif central, 9 à 11 sur l'Aquitaine, 7 à 15 degrés en Occitanie, Auvergne-Rhône-Alpes 6 à 11, autour de l'arc méditerranéen de 11 à 15 degrés, en Corse il fait de 12 à 15, donc des températures qui sont tout à fait agréables pour ce début de journée. On va passer avant de passer à la suite, on va passer au bilan. Alors la carte d'ensoleillement, malheureusement, je ne l'ai pas non plus, parce qu'aujourd'hui j'ai les données, mais il y a un bug, donc je ne suis pas sûr qu'un jour on va pouvoir faire cette carte. On a donc les bilans des minima, 3 à 9 degrés sur le nord-ouest, 6 à 10 sur le nord-est, 3 à 9 sur le sud-ouest, 6 à 15 sur le sud-est, 7 à 9 sur l'Île-de-France. Au niveau des maximales, 10 à 21, donc 11 à 16 sur le nord-ouest, 10 à 15 sur le nord-est, 14 à 20 sur le sud-ouest et 12 à 21 sur le sud-est pour la journée d'hier, 11 à 12 en Île-de-France. Il a plu, comme vous pouvez le voir. Sur un axe sud-ouest-nord avec des valeurs en Île-de-France qui ont été jusqu'à 13 mm. Le vent, eh bien, ça a toujours soufflé sur le sud-est et ça souffle toujours au même endroit d'ailleurs. Vraiment la persistance d'un vent assez important. Donc il y a eu jusqu'à 94 km/h et 85 km/h en Loire et Haute-Loire, comme vous pouvez le voir. On va passer tout de suite sans plus tarder, eh bien oui, aux prévisions, parce que c'est finalement ce qui est le plus intéressant dans ce bulletin, je vous l'accorde. On commence par les prévisions des pluies. Donc tout d'abord, qu'est-ce qui va se passer au niveau des pluies? Donc vous voyez qu'aujourd'hui, beaucoup de pluies sont prévues sur le pays, encore une fois, globalement, et demain, alors il y en aura peut-être un petit peu moins, mais vous voyez qu'il y a toujours cette zone sur la façade est
Et il y a toujours du bleu qui apparaît sur le pays. Donc, apparemment, on a encore 2 jours assez humides de prévu. Au niveau des vigilances, il y a 4 vigilances orange et 2 vigilances rouges. On va commencer par le rouge, ce sont des vigilances crues en Indre-et-Loire et Vienne. Et oui, il y a eu beaucoup d'orages très récemment, avec beaucoup de cumuls de pluie. D'ailleurs, on l'a vu sur la carte des bilans. Comme quoi, ces cartes de bilan aussi servent, montrent aussi les phénomènes qui se sont passés, et notamment la pluie. Et là, évidemment, bah, les nappes phréatiques n'en peuvent plus. Hein. Il pleut tellement là depuis des mois et des mois. Et là, avec ce qui pleut encore, en Indre-et-Loire et en Vienne, sur la Vienne, ça déborde. Et il y a également des vigilances, cette fois orange, de nouveau, sur la Charente-Maritime et la Charente et la Dordogne et la Gironde. Parce que c'est pas nouveau, hein, notamment en Dordogne, il y avait eu, il y a quelques semaines, quelques mois, aussi des vigilances crues. Donc les nappes phréatiques sont vraiment, j'allais dire vulgairement, ras la gueule, vraiment. Alors, au niveau de Kéronos, donc ça va nous donner une première idée de l'instabilité sur le pays aujourd'hui. Donc, on va commencer par le bilan du jour. Alors, le bilan de ce 31 mars. On a en fait des probabilités d'orage assez marginales sur la Bretagne, Pays de la Loire et sur l'extrême nord. Les orages seront faibles à modérés avec un risque orageux ordinaire, donc ça veut dire une instabilité qui est présente, mais normal hein, pour la saison. Donc sur la Normandie, le sud des Hauts-de-France, on va dire sur le Grand Est, la Bourgogne-Franche-Comté, le centre, Val-de-Loire, Auvergne-Rhône-Alpes. Donc la Nouvelle-Aquitaine globalement, on va dire, et également l'Occitanie globalement. Toutefois, il y a une zone où le risque orageux sera plus marqué, donc sur l'est de l'Aquitaine et l'ouest de l'Occitanie. Voilà, on a une zone là où le risque orageux sera beaucoup plus présent pour cette journée donc de dimanche. Demain, lundi, donc on a le bulletin à J+1. Donc le Talweg d'altitude qui circule sur le pays avec de l'air froid à l'étage moyen sera donc présent. Les profils verticaux seront instables, donc c'est un régime de giboulée qui se met en place avec des orages faibles à modérés fréquents. Donc la probabilité modérée d'orage sera présente de la Normandie en passant par l'Île-de-France, le centre, la Bourgogne-Franche-Comté, le nord de la Nouvelle-Aquitaine, on va dire la partie nord, quasiment tout Auvergne-Rhône-Alpes et une bonne partie de l'Occitanie. C'est là où les orages risquent d'être le plus présents en probabilité. Donc, on va regarder après la Cape, hein, ce que ça va donner, puis aussi les radars, hein, ça va nous donner une indication avec les zones de pluie et la Cape, où ils seront, ces petits orages. On commence par, eh bien, la première carte, c'est la carte de la nébulosité. Donc, on a cet après-midi, eh bien, pas mal de nébulosité sur le pays. Vous voyez que quasiment tout le pays sera sous une alternance, en fait, d'éclaircies et de nuages. Donc, c'est un ciel de traîne une nouvelle fois. Toutefois, beaucoup plus de nuages en allant vers le nord du pays et en allant aussi vers l'arc méditerranéen. Vous voyez que sur le sud-ouest, on a même un risque d'orage assez important. Vous voyez que là, il y a des choses de modélisées pour cet après-midi. Bon, ça, on va y revenir après sur la carte des pluies. Demain matin, à part au nord, au sud, on va dire d'une ligne, Bordeaux en passant par Rodez, on va avoir beaucoup de soleil. Sur le sud-est du pays, au sud d'une ligne, on va dire Aix-les-Bains, ouais, bah, Celle-les-Bains, Aix-les-Bains, Aoste, hein, puisque Aoste en Italie. On va avoir là aussi pas mal de soleil, mais au nord, beaucoup de nuages pour cette journée de lundi matin. Dans l'après-midi, eh ben, ça va être à nouveau un ciel de traîne, on le voit, ciel de poil percé, comme je l'appelle, donc beaucoup d'averses de prévues au nord d'une ligne, on va dire Bordeaux-Genève, au sud moins, et surtout il va y avoir certainement beaucoup plus de soleil également sur la partie sud du pays. Donc on passe au vif du sujet, c'est l'accumulation des pluies. Donc qu'est-ce qui va se passer? Eh bien vous voyez qu'il va y avoir beaucoup de pluie sur tout le pays, en particulier sur tout le sud-est. C'est là où il va y avoir le plus de pluie en masse.
enfin en cumul. Les endroits les moins, j'allais dire, pluvieux, ça va être sur la partie nord du pays, l'extrême nord, et également, on va dire, le midi toulousain jusqu'à l'Aude. Alors, on va aller du côté du sud-est, parce que c'est là où il y a le phénomène le plus important. Donc, euh, les pluies seront les plus importantes, vous voyez, sur l'Ardèche, notamment. Donc, c'est un épisode méditerranéen hein, qui est mélangé à tout ça, avec donc tout le reste hein, autour de... J'allais dire, autour de la Méditerranée, on a vraiment beaucoup de pluie. Hein, donc dans l'arrière-pays, hein, plutôt tout de même, sur les Alpes d'Haute-Provence, sur les Hautes-Alpes, vous voyez, sur le Vaucluse, on a vraiment énormément de pluie. En allant vers le littoral, c'est un petit peu moins fort, mais il va quand même pleuvoir. Hein, donc vous voyez que, une fois n'est pas coutume, vous avez beaucoup de pluie sur le littoral aujourd'hui, enfin, de prévu certainement pour les 50 prochaines heures. On va passer à présent eh bien, à la neige. Bon, parce qu'effectivement, avec ces précipitations en altitude, il y a de la neige. Donc sur les Alpes, sur les Pyrénées, un petit peu sur le Massif central. Par endroits, il va pas mal neiger, mais enfin, ça reste assez localisé, hein, vous voyez. Donc sur le Cantal notamment, et le Puy-de-Dôme, mais sinon aussi quelques flocons sur le Haut-Jura, mais vraiment très peu. Hein. Le plus gros du plus gros, c'est vraiment sur les Alpes. La question c'est quand et qu'est-ce qui va se passer exactement pour les prochaines heures. Alors ce dimanche midi, donc vous voyez que sur la partie nord du pays, on a une zone de pluie qui est présente, donc de la Bretagne en passant par les pays de la Loire. Également du côté de la Lorraine, Champagne-Ardenne, de la pluie avec des averses hein, mélangées à tout ça. Et également sur la partie sud-est du pays, des averses qui circulent. Donc on a cette zone là qui a tendance à prendre le chemin du nord, cette zone de pluie, avec mélangée avec des averses. Et à l'arrière, donc des averses sont également présentes sur une bonne partie du pays, tandis qu'une zone très pluvieuse, pluvio-orageuse, on va dire, sur le sud-ouest est en train de rentrer. Donc à l'arrière, on a de toute façon beaucoup d'averses, comme on peut le voir, des averses qui ont tendance à se réactiver au fil des heures, et même une zone donc là qui est en train de s'activer, qui remonte du sud-ouest et qui va donc progresser vers le nord, tandis que les pluies se réactivent également sur le sud-est. Donc c'est encore un dimanche très instable, avec beaucoup de pluie sur le sud-est, encore une fois, sur la partie même est du pays, vous voyez, en soirée, les pluies s'intensifient. Donc on va dire de Provence-Alpes-Côte d'Azur en passant par la Bourgogne-Franche-Comté et jusqu'à la Lorraine, il sera très difficile d'échapper aux pluies. Et puis cette zone là est en train de remonter petit à petit là vers le nord comme on peut le voir. Et dans la nuit, eh bien, ça va se bloquer sur l'est du pays avec toujours beaucoup donc de pluie. Donc aujourd'hui, c'est cette zone pluvieuse qui remonte du sud avec beaucoup de pluie sur l'est du pays avec aussi un mélange d'averses. Donc c'est vraiment un cocktail vraiment, j'allais dire, bien synonyme de mois de mars. On finit le mois de mars en beauté. Demain, lundi, donc on a un régime de traîne qui se met en place sur une bonne partie du pays. Et regardez, hein, au nord de Nîmes, Bordeaux, Genève, on a vraiment une traîne extrêmement musclée avec certainement là-dedans des giboulées très fortes. Donc vraiment un ciel de giboulées très important, enfin beaucoup de giboulées demain sur l'ensemble du pays. Bon, alors la distinction pluie-neige va donner surtout, va être intéressant pour savoir la chronologie de la neige. Donc ce dimanche midi, beaucoup de neige sur les Alpes et les Pyrénées, vous voyez. Et regardez, dans la nuit de dimanche à lundi, il va y avoir beaucoup de neige hein, sur les Alpes avec le passage de ces pluies. Sinon, demain, beaucoup d'averses qui donneront donc sur les Alpes, encore une fois, quelques chutes de neige. Alors la Cape, ça aussi c'est quelque chose de très important. On va regarder où elle se situe. Donc à midi, vous voyez que la Cape va surtout être sur le nord du pays. Donc ça va réactiver ces averses orageuses. Donc on va avoir vraiment un bon ciel de traîne aussi. Donc aujourd'hui, hein, il y a clairement le risque d'averses orageuses est assez présent sur une bonne partie du pays. Finalement sur le quart sud-est, c'est là où la Cape a l'air le moins important. Demain, lundi, donc on l'a vu, alors là c'est quasiment tout le pays hein, qui sera concerné par éventuellement une averse orageuse. On a vraiment une Cape assez généralisée. Donc on a encore une fois hein, 2 jours très instables.
sur le pays, avec aussi beaucoup de pluie sur le sud-est. En termes de vent, alors en termes de vent, donc on l'a vu que sur le sud-est, le vent pourrait sera encore une fois supérieur à 90 km/h. Regardez, on est obligé de faire le détail après parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent sur toute la moitié sud du pays. On pourra avoir même des rafales jusqu'à 100 km/h sur le sud-ouest. Alors on va regarder le détail heure par heure parce que visiblement il se passe beaucoup de choses. Avec ce ciel d'averse. Donc cet après-midi, on va encore avoir pas mal de vent, on va dire. Alors sur le sud-est, je vais aller parce qu'on voit pas bien là avec ça, avec ce zoom. Donc cet après-midi, le vent serait sur l'Ardèche, la Drôme, avec des rafales jusqu'à 100 km/h, même par endroit, 90 à 100 km/h. Sous les pluies, hein, puisqu'il y a beaucoup de pluie cet après-midi. Sur le sud-est, sur le pays, on se remet en dézoom et regardez, on a des boules là qui sont présentes. Ça veut dire que c'est lié à la zone de pluie qui remonte. Et donc, dans cette zone de pluie, le vent pourra souffler jusqu'à 100 km/h par endroit. Donc, ça veut dire que c'est vraiment une zone pluvio-orageuse qui remonte du sud avec des vents violents par endroit. Donc, c'est pas un coup de vent, c'est vraiment sous les giboulées. On pourra avoir des rafales de vent très importantes. C'est ce ciel de traîne, ce ciel instable va donner vraiment des choses assez costauds hein, comme phénomène par endroit en termes venteux. On repasse aux cartes des vents, mais on va passer tout de suite à la carte des prévisions des températures. Pour cet après-midi, allez, c'est parti, 9 à 20 degrés, 9 à 15 sur le nord-ouest, 11 à 15 sur le nord-est, 10 à 20 sur le sud-ouest, 10 à 19 sur le sud-est. En Ile-de-France, 13 à 15 degrés. Bon, les températures seront très légèrement en dessous des normales au sud, 2-3 degrés. Bon, c'est un petit peu en dessous, c'est pas catastrophique, mais tout de même, on est toujours dans un temps assez frais. Demain matin, donc les températures seront globalement pas mal, sauf sur le sud-ouest où elles sont un peu fraîches. Vous voyez, on va atteindre les 3-4 degrés, 3 à 13 globalement, 6 à 9 sur le nord-ouest, 6 à 10 sur le nord-est, 3 à 10 sur le sud-ouest et 3 à 13 sur le sud-est. En Ile-de-France, demain matin, des températures pour ce 1er avril de 6 à 8 degrés. Les températures demain matin sont pas mal, voilà, on est à peu près conforme au normal, même au-dessus, hein, au normal de saison sur le nord du pays, un peu frisquette en Occitanie et Provence, Côte d'Azur, comme on vient de le voir. Alors l'évolution des températures, malheureusement, il ne va pas y avoir de très grosses évolutions. On va même avoir des baisses hein, sur le nord du pays, des augmentations un petit peu de 1 à 2 degrés ailleurs, mais c'est vraiment extrêmement, j'allais dire, à peu près stable, hein, on va dire grosso modo sur le pays. Sur l'île de France, on ne va pas gagner grand-chose. Donc de 9 à 19 degrés, 11 à 14 sur le nord-ouest, 11 à 15 sur le nord-est, 9 à 19 sur le sud-ouest et 11 à 19 sur le sud-est. En Ile-de-France, 12 à 14 degrés. Les températures qui, encore une fois, hein, demain après-midi, seront un peu tangentes. Hein. On sera 2 degrés, 3 degrés en dessous des normales. C'est pas la cata. Hein. On n'est pas non plus dans un temps très froid, mais un ressenti frais, clairement, pour la saison. Avec des températures un peu en dessous des normales sur une bonne partie des régions. En Normandie, elles seront en revanche de saison. Voilà, bah écoutez, je pense que j'ai à peu près tout dit pour ce point météo. On se retrouve donc demain matin, n'oubliez pas, pour ce 1er avril, ça n'est pas un poisson. On se retrouve pour le bulletin de prévision à long terme pour les 15 prochains jours. Donc on va voir ce qui nous attend pour cette première quinzaine d'avril. Est-ce que notamment cette période perturbée va se poursuivre ou pas? En attendant, passez à tous et à toutes un bon dimanche de Pâques, bonne chasse aux œufs. On se retrouve demain lundi. Bon vent à tous et à toutes.